Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à tracer un graphique sur LibreOffice. Imaginons que l'on te demande de tracer le graphique de la vitesse V en fonction du temps t. Pour cela, avant de compléter le tableau et de tracer le graphique, il faut que tu identifies quelle est la grandeur physique que tu vas mettre en axe des abscisses, x, c'est-à-dire l'axe horizontal, et quelle est la grandeur physique que tu vas mettre sur l'axe des ordonnées y, c'est-à-dire l'axe vertical de ton graphique. Eh bien, c'est très facile à savoir. L'expression en fonction de va te permettre de savoir quelle est la grandeur en abscisse, quelle est la grandeur en ordonnée. Donc, la grandeur en abscisse, c'est toujours celle qui apparaît après le mot en fonction de ou en fonction du. Donc là, tu vois que la grandeur physique, c'est le temps t. Donc ici, dans l'axe des abscisses, je vais mettre dans la case verte temps t et je vais préciser son unité légale, donc en secondes. Ensuite ici, l'axe des ordonnées, eh bien, je vais mettre l'autre grandeur physique, c'est-à-dire la grandeur physique qui apparaît avant le mot en fonction de ou en fonction du, qui est donc la vitesse v. Donc ici, j'ai la vitesse v. Et je précise aussi son unité légale, donc qui est le mètre par seconde. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir remplir les différentes données grâce à mes mesures. Donc imaginons que j'ai un chronomètre pour pouvoir mesurer le temps et puis que j'ai un autre appareil qui me permet de mesurer la vitesse. Donc tant que je n'ai pas mis en route mon expérience, il y a 0 secondes qui se sont passées et mon objet n'est pas en route, n'a pas de vitesse, donc vitesse égale 0. Alors je mets en route mon chronomètre et puis je vais prendre des relevés toutes les secondes. Donc on va faire des relevés jusqu'à, allez, on va dire 6 secondes. Donc ici on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on va dire que les vitesses de mon objet sont les suivantes. Que j'ai mesuré. Donc on va dire qu'ici j'ai obtenu, allez on va dire 2, ici 4, 6, 8, 10 et puis 12. Alors là c'est des mesures complètement au hasard, mais il faut que tu rentres dans les deux colonnes ici les relevés du temps et le relevé de la vitesse si tu dois faire la vitesse en fonction du temps. Si tu dois faire le poids en fonction de la masse, ben, dans une colonne tu vas rentrer la masse et dans une autre colonne tu vas rentrer le poids. Maintenant, une fois que tu as tes relevés, tu vas devoir insérer un graphique. Pour cela, tu vas cliquer sur la case où tu as la grandeur physique qui symbolise l'axe des abscisses. Tu maintiens ton clic gauche enfoncé et tu vas descendre jusqu'à la dernière case en bas à droite qui contient une valeur. Tu peux relâcher le clic gauche. Tu vas aller ensuite dans Insertion, Diagramme. Et là, tu vois qu'une fenêtre se lance avec un graphique qui commence à se tracer, mais ce n'est pas le bon. Justement, ici, on nous demande le type de diagramme qu'on veut tracer. Donc, nous, en sciences, on veut tracer un nuage de points. Le nuage de points, il se trouve dans XY dispersion. Tu vois qu'il y a point seul qui est sélectionné. Surtout, effectivement, tu laisses cette sélection ici. Et ensuite, on va aller modifier quelques petites choses pour le tracé du graphique. Plage de données, en toute logique, il n'y a pas besoin d'y toucher, donc tu n'y touches pas. Série de données, c'est pareil, tu n'y touches pas, on va le laisser tel quel. On va juste s'assurer que la valeur des x, c'est bien les valeurs ici qui sont dans axe des abscisses. Donc, ça démarre de A3 et ça va jusqu'à A9. Et les valeurs des y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, vont bien de B3 à B9. Alors parfois, ça ira peut-être un peu plus loin si tu as plus de mesures. Ensuite, on va aller surtout ici dans éléments du diagramme et tout graphique. Sur tous les graphiques que tu vas faire, il va falloir que tu mettes un titre et le titre au niveau de ton axe des x et ton axe des y. Alors, tu peux décocher ici afficher la légende, puisqu'on n'en aura pas besoin. Tu vas pouvoir cliquer sur afficher l'axe des X et afficher l'axe des Y, la grille d'axe des X et des Y. Et le titre ici, eh bien, il suffit de voir ce qu'on t'a demandé. Donc, par exemple, on t'a demandé de tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps. Eh bien, tu vas mettre que c'est le tracé de la vitesse
et tu précises le nom de la grandeur, V, en fonction du temps, et tu précises également la grandeur, T. Et tu vois qu'en temps réel, ici, sur le graphique derrière, tout se modifie, et le titre vient d'apparaître. Alors l'index des x, eh bien tu l'as renseigné ici, c'est le temps t en secondes. Donc tu vas remettre exactement la même chose qu'ici. Donc tu vas taper temps t en secondes. Attention, je suis bien dans le cadre de l'exercice où je veux tracer la vitesse en fonction du temps. Mais si tu dois tracer un autre graphique, eh bien c'est à toi de mettre les bonnes grandeurs. L'axe des y ici dans le cadre de mon exercice, c'est la vitesse v en mètres par seconde. Voilà, et là tu vois qu'ici vient d'apparaître le titre, et je fais terminer. Ici on a notre graphique qui est apparu, tu peux l'agrandir ici en te servant, tu vois ici du petit carré noir, jusqu'à temps que ta flèche se transforme en une double flèche diagonale, tu fais clic gauche et tu maintiens ton clic gauche, et une fois que le graphique est la taille que tu souhaites, tu relâches ton clic gauche. Alors on va essayer de faire quelque chose de plus sur ce graphique, on va essayer de voir si on pourrait afficher la relation qui relie les deux grandeurs, la vitesse et le temps. Tu vois que lorsque je passe sur les points, il y a des informations qui me sont données, donc ça pour l'instant, eh bien ça va pas nous servir, mais par contre, cliquer sur le point, ça va nous ouvrir de nouvelles options. Donc tu vas cliquer sur un des points, ça va sélectionner tous tes points. Tu restes sur ton point et tu fais clic droit sur le point et tu fais insérer une courbe de tendance. Là, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Alors ici, tu vois que les points, ils ont l'air d'être alignés, donc de former une droite. C'est ce qu'on appelle, donc du coup, une fonction linéaire. C'est ce qu'on cherche à obtenir le plus souvent en sciences. Donc du coup, tu vas laisser ici linéaire, cliquer, sélectionner. Tu vois ici que tes mesures commencent avec le point de coordonnées 0, 0. Donc si c'est le cas, je dis bien seulement si c'est le cas, tu vas forcer l'origine de ta droite à 0. Sinon, tu forceras l'origine de ta droite, eh bien, à l'ordonnée que tu as ici. Si par exemple ici ça avait été 1, tu aurais forcé l'origine à 1. Ensuite, on va afficher l'équation, puisque c'est ce qui va ça va nous permettre de savoir quelle est la relation qui lie la vitesse et le temps. Et ensuite, ici, je vais modifier le nom de la variable, puisque en sciences, c'est pas x ni f de x, enfin, c'est pas y fonction de x, comme en mathématiques, mais nous, c'est des grandeurs. Donc, la variable x, c'est celle qui est en abscisse, c'est-à-dire le temps, qui est comme lettre t. Et le nom de la variable y, eh bien ici, c'est la vitesse, donc c'est-à-dire v. Je fais OK. Et là, tu vois qu'il y a une droite qui vient de se tracer, qui relie tous mes points, donc ce qu'on appelle la courbe de tendance. Et ici, j'ai l'équation de la droite qui vient d'apparaître. V égale 2, sous-entendu 2 fois t, puisque tu vois qu'il y a un espace entre le 2 et le t, et donc ça sous-entend que c'est 2 fois t. Donc le coefficient directeur ici, c'est 2. Alors je vais te montrer aussi une chose, c'est que si tu modifies tes mesures, par exemple, imaginons tu as obtenu 3, 6, 9, 12, 15 et 18, tu vois que le graphique se modifie en temps réel, les points bougent en temps réel, que la courbe de tendance se modifie en temps réel et que l'équation se modifie en temps réel. Et là, tu vois, ici, si je fais ça, voilà, ma courbe de tendance, mes points, tout ça, tout a changé, et également l'équation de ma droite. Voilà pour la méthode pour tracer un graphique sur LibreOffice à partir de relevés. Je te remercie de ton attention.